les yeux et je vois le ciel bleu. Les oiseaux heureux chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors et que le ciel se colore, la lune, les étoiles forment un si joli décor. Comment ne pas voir l'amour d'un ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, oui, pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci, merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Bonjour les enfants, bon sabbat! Les enfants, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Savez-vous ce que l'on ressent lorsque l'on reçoit un cadeau que l'on a désiré de tout son cœur, mais que l'on a attendu très longtemps? Oui, c'est une immense joie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler d'un papa et d'une maman qui s'appelaient Zacharie et Élisabeth. Ils étaient très âgés et depuis des années, ils priaient Dieu de leur donner un enfant. Mais l'enfant n'arrivait pas. Pensez-vous que Dieu les avait oubliés? Non, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il avait prévu de répondre à leurs prières au moment parfait. Et quand ce moment est arrivé, Dieu a envoyé un ange. C'est le début d'une histoire merveilleuse. Elle nous montre que lorsque nous doutons ou que nous sommes tristes, eh bien Dieu, lui, il est toujours fidèle. Alors soyez encore plus attentifs, les enfants, que vous l'étiez jusque-là. C'est l'histoire de Zacharie, qui était un homme pieux, un sacrificateur. Et il servait l'Éternel fidèlement dans le temple de Jérusalem. Un jour, pendant son service sacré, alors qu'il se tenait devant l'autel, un être est apparu. C'était Gabriel, un ange très puissant, messager de Dieu. Zacharie fut saisi de frayeur, mais l'ange lui dit: Zacharie, n'aie pas peur. Ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth aura un fils, et tu l'appelleras Jean. L'ange expliqua que ce fils, Jean, serait très spécial. Il serait rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. Et il aurait une mission importante, préparer le peuple pour la venue du Sauveur, Jésus. Même si Zacharie était un homme de foi, cette nouvelle était trop incroyable pour lui. Il dit: Comment puis-je être sûr de cela?
Ma femme et moi sommes trop vieux. Parce qu'il n'avait pas cru la parole de Dieu, Gabriel lui répondit: Tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ce que je t'ai annoncé arrivera. Quand Zacharie est sorti du temple, les gens attendaient. Ils ont remarqué que son visage brillait d'une lumière que l'ange avait réfléchie sur lui. C'était comme si la gloire de Dieu était restée sur son visage. Mais il ne pouvait rien dire. Il faisait des signes au peuple pour montrer qu'il avait vu un ange. Zacharie rentra chez lui, et bientôt, Dieu accomplit sa promesse. Élisabeth eut un bébé. Imaginez la joie. C'était leur petit garçon, Jean. Tout le monde dans la famille, les voisins se réjouissaient avec eux. 8 jours plus tard, selon la coutume, on est venu pour donner un nom au bébé. Les amis ont suggéré appelons-le Zacharie comme son papa. Mais Élisabeth, inspirée par Dieu, a dit non, il s'appellera Jean. Les amis se sont exclamés: Mais il n'y a personne dans ta famille qui s'appelle Jean. Alors, ils ont fait des signes au vieux Zacharie pour lui demander: Quel nom veux-tu donner à l'enfant? Zacharie a pris une tablette et a écrit de façon claire et ferme: Son nom est Jean. À cet instant précis, un miracle s'est produit. Sa bouche s'est ouverte et sa langue s'est déliée. Il n'était plus muet. Quelle fut la première chose que Zacharie fit après 6 mois de silence? Il aurait pu se plaindre ou raconter tout ce qui s'est passé. Non, il a remercié, loué Dieu. Il s'est mis à chanter, à prophétiser, rempli du Saint-Esprit. Le chant était un précieux don de Dieu pour inspirer et élever l'âme. Zacharie a chanté: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il a ensuite chanté pour son bébé. Il lui a dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins. Tu montreras à son peuple la voie pour être sauvé et recevoir le pardon de ses péchés. Zacharie était rempli de gratitude pour le plan de Dieu. Que son petit Jean soit le messager spécial qui allait pointer vers Jésus, le sauveur du monde. Jean allait montrer au monde comment marcher dans la lumière et la vérité. L'histoire de la naissance de Jean le Baptiste, le fils de Zacharie, nous rappelle que Dieu voit tous nos besoins. Il fait son œuvre avec puissance. Et quand il parle, il faut croire, car ses promesses s'accompliront toujours. La leçon la plus importante de cette histoire, les enfants, est que nous devons toujours faire confiance aux promesses de Dieu. Même quand la réponse tarde ou que la situation semble impossible, comme Zacharie étant vieux et muet. Dieu est fidèle à sa parole. Soyons remplis de louanges et de gratitude au lieu de douter, car le chant de joie et l'action de grâce plaisent aux cieux. Répétons ce verset à mémoriser en Luc 1, verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vous propose un défi pour cette semaine. Comme Zacharie, ne vous laissez pas aller au doute ou à la plainte. Quand vous avez un désir, demandez-le à Dieu avec foi et commencez à le remercier avant même que la réponse n'arrive. Apprenez également un chant, un cantique de louange cette semaine. Le chant, comme nous l'avons vu, est un moyen puissant de garder les paroles de Dieu dans notre cœur. Et maintenant, prenons un moment pour prier à Dieu.
Père éternel, nous te remercions pour l'histoire de Zacharie et de Jean. Aide-nous à toujours croire à tes promesses. Ouvre nos yeux pour voir ta lumière et ouvre notre bouche pour te louer. Donne-nous un cœur simple et pur. Aide-nous à nous préparer comme Jean pour la venue de Jésus. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. J'ouvre mes yeux et je vois le ciel bleu. Les oiseaux heureux chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors et que le ciel se colore, la lune, les étoiles forment si joli décor. Comment ne pas voir l'amour d'un ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, et pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Pour l'éternité, tout témoigne de ta